Donc maintenant, en continuant un peu avec mon freestyle tout à l'heure, euh, je vais, nous allons démontrer un peu, au-delà hein, de cet aspect manuel de multiplier les bouteilles et de changer les couleurs, comme on a vu tout à l'heure. On peut décider de faire quelque chose de beaucoup plus, voilà, beaucoup plus automatisé. C'est-à-dire que, par exemple, je peux créer une grille, par exemple, et je décide de faire, de scatter des points sur cette grille. Donc, je vais taper scatter. Donc, j'ai des points là, et là, j'ai 1000 points, un peu trop. On va faire 100. Donc là, j'ai 100 points. En même temps, je peux aussi diminuer la taille de la grille un peu. Donc maintenant, nous voyons que nous pouvons copier nos bouteilles, hein. J'ai créé les digital assets ici. J'ai un créateur de bouteilles qui est là. Maintenant que je l'ai créé, hein, je peux l'utiliser autant de fois que je veux. Je peux l'améliorer, réutiliser, etc. Donc je peux prendre un copy to points CTP pour copier ma bouteille sur tous ces points. Maintenant, j'ai la même bouteille, comme vous voyez. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est à chaque fois que je copie, de modifier l'un de ces paramètres afin d'avoir 100 bouteilles, puisque nous avons 100 points, afin d'avoir 100 bouteilles avec des paramètres aléatoires. Donc, c'est ce que nous allons faire là tout de suite. Donc, nous allons faire un for each. Un for each, c'est un peu comme for each point. Un for each point, c'est un for each, pardon, c'est un peu comme une boucle en fait. Donc nous allons créer une boucle qu'à chaque fois que nous allons à chaque fois que nous allons prendre un point dans le groupe, ok, nous allons faire un certain nombre d'opérations dessus et nous allons créer la bouteille. Donc j'ai 100 points et puis je prends mon copy to point, je le mets là. Non, c'est pas le bon. Là. Ok, et maintenant je prends ça. Et puis donc à chaque fois, donc là à chaque fois que mon que mon l'opération, que cette boucle est effectuée, voilà, j'ai un point de plus, un point de plus qui est créé. Ce qui veut dire que là j'ai, par exemple, j'ai 159 points, comme on peut voir là, qui constituent une bouteille. Donc si je fais 100 fois, à la fin j'aurai, voilà, plus multiplié par 100. Donc euh, maintenant, ça veut donc dire que si maintenant dans cette opération, hein, à chaque fois je modifie l'un des paramètres de la bouteille, je réussis donc à faire comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons commencer par modifier la hauteur. C'est un peu plus avancé comme formation, mais comme j'ai dit, c'est une des choses que je démontre ici. Je vais faire des introductions particulières dans l'avenir pour voilà pour expliquer davantage. Mais ceci, hein, je le fais juste dans la foulée de la création de la bouteille pour montrer, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une chose de créer une bouteille, mais il n'y a pas qu'une seule façon de créer la bouteille. On peut créer la bouteille de différentes façons et à chaque fois créer d'une façon pour une raison bien particulière. Ok, nous allons donc procéder à à la variation sur nos bouteilles. Donc, nous allons commencer par, comme j'ai dit, nous allons varier cette valeur, nous allons varier cette valeur, nous allons varier cette valeur, nous allons varier cette valeur également, afin d'avoir 100 différentes variations de couleurs. Et pour le faire, nous allons utiliser une expression. Maintenant, dans Houdini, on ne peut pas se passer des expressions.
euh, quand on veut faire certaines choses, surtout en termes d'automatisation. On peut, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai créé les bouteilles, surtout la première bouteille simple, sans utiliser une expression. Deuxième, chaque fois qu'il faut automatiser quelque chose, il faut une expression. Et plus vous allez avancer, vous allez être profond dans votre automatisation, vous allez avoir besoin de plus en plus d'expressions. Donc, ici, nous allons utiliser une expression qui est très souvent utilisée dans Houdini, qui est le fit. Donc, le principe est celui-ci. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons dire, donc, à chaque fois que notre boucle va être évaluée, parce que n'oublions pas que nous avons une boucle ici, nous pouvons décider de voir une seule passe de cette boucle. Ok, la première fois, voilà la valeur, la deuxième fois la valeur, la troisième était ça, était ça, était ça, était ça. Donc chacune de ces valeurs correspondant bien sûr au numéro du point. C'est-à-dire que si nous allons par exemple ici, nous affichons le numéro de nos points, nous voyons bien que ça c'est le point numéro 0, ça c'est le point numéro 1 et ça c'est le point numéro 2, ce qui correspond à, nous allons voir, c'est le numéro 1. Euh, l'itération numéro 1, numéro 2, nous allons, bien sûr l'autre doit être là-bas au fond. Donc, à chaque fois qu'un point passe dans la boucle, en fait, une évaluation est faite, un calcul est fait. Donc, nous allons prendre, et chaque calcul a une valeur, en fait. Donc, ça commence par le calcul numéro 0, calcul numéro 1, calcul numéro 3, jusqu'à ce que, pour chaque point, ok, nous sommes en train d'évaluer pour les points, jusqu'à ce que tous les points soient épuisés, donc la boucle va être évaluée 100 fois. Donc, nous allons créer ici un meta import. Vous n'allez peut-être pas comprendre ce qui est en train d'être fait, mais comme je dis, en ce moment, j'essaie plutôt de démontrer un principe plutôt que de vraiment faire quelque chose que tout le monde va suivre. Donc, nous avons ici ces valeurs, on appelle iteration, non-iterations. Ça, c'est l'itération, comme je viens de dire tout à l'heure. Nous avons l'itération numéro 0, l'itération numéro 1, l'itération numéro 2. Le nombre d'itérations ici va correspondre à 100 itérations, puisque il fait la boucle 100 fois. Ok. Donc, nous allons prendre cette valeur, nous allons la mettre là, et nous allons dire ceci. Nous allons créer une petite expression, une expression qu'on appelle fit01. Entre fonctions, chaque fonction, il faut mettre deux parenthèses. Nous allons prendre une valeur aléatoire. Donc, nous allons prendre une valeur aléatoire. Donc, chaque tour, nous allons prendre notre valeur dont on parle ici, itération, et à partir de ça, nous allons générer une sorte de valeur aléatoire. C'est un peu ce qui se rend effet. Donc nous allons créer une valeur aléatoire à partir d'un detail. Vous savez, voyez qu'à chaque fois que j'ouvre une parenthèse, je la ferme parce que après, quand il y a tellement, on se perd un peu. Donc detail j'ouvre de guillemets et puis je pointe à ce node en fait qui s'appelle meta detail c'est bien ça, meta for each meta, pardon, ce nom là, c'est ça que nous allons prendre, voilà, for each metadata one. Nous allons prendre ça, les parenthèses, nous allons mettre une virgule, nous allons prendre l'attribut qui s'appelle iteration, et puis nous allons toutes ces expressions en fait, pour ceux qui se connaissent un peu en anglais, vous pouvez aller sur le site de SideEffects ou bien dans l'aide de Houdini, vous allez voir cette expression-ci. Ok. Si vous faites une recherche, vous allez trouver. Bon, pour le moment, nous n'y sommes pas. Donc, pardon. Donc, j'ai ça. Donc, et après, je veux créer, puisque ça contrôle la hauteur. Donc, je veux une hauteur qui va aller de 0,1 à 0,5 par exemple. Ok. Voilà. Maintenant, j'ai oublié quelque chose. C'est probablement une virgule là.
Voilà. Donc nous voyons que notre avertissement rouge qui était là tout à l'heure est parti. Et si je décoche ça, je vois tout de suite que j'ai donc créé 100 bouteilles avec des hauteurs aléatoires allant de 0,1 à 0,5. Donc ici on peut aller de 0,1 à 1 par exemple. Voilà, ou bien peut-être 0,1, c'est peut-être un peu trop. Donc nous avons ça. Maintenant, nous pouvons faire la même chose pour la base et le coup, mais nous allons éviter pour le moment. Nous allons directement aller. Le même principe s'appliquerait, hein, c'est-à-dire que je pourrais facilement tout simplement copier ça. Ok, je viens là, je colle, et puis j'ai tout de suite les bases qui vont de là à là. Maintenant, pour m'assurer que ma base n'est jamais plus petite, c'est-à-dire que la plus petite valeur de ma base, hein, devra être, parce que là par exemple j'ai le coût qui est à 0,2 et j'ai certaines bouteilles qui prennent une valeur à la base de, voilà, donc je peux décider que la plus petite valeur de ma base va être de ça. Donc je n'aurai jamais une bouteille où la base est plus petite que le coût. Ça veut donc dire que je peux donc copier ça aussi. Je viens, je colle. Donc la base va toujours aller de 0, peut-être 0, le coût pardon de 0,05 par exemple à 0,2. Ok, donc voilà, j'ai des bouteilles avec des trucs et des coûts variables quoi. Maintenant en termes de couleur, nous allons faire la même chose ici. Voilà, le même copier-coller. Ou bien nous pouvons décider de varier une composante de la couleur uniquement. Voilà, donc je peux aller de là à là. Donc je commence à voir des variations au niveau du vert. Euh, et puis je mets la même chose ici. Au niveau du R rouge, vert, bleu, au niveau du bleu. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir maintenant des bouteilles qui n'ont que des couleurs grises. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est que en général, cette valeur, cette fonction qui génère une valeur aléatoire, à chaque fois, si vous lui donnez une même couleur, une même valeur, elle va à chaque fois générer la même valeur aléatoire. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu une sorte de faux valeur aléatoire. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas, puisqu'on a le même iteration ici, ok, le même iteration ici, il va à chaque fois créer la même couleur pour le rouge, la même couleur pour le vert, la même couleur pour le bleu. Et nous savons très bien qu'à chaque fois que, quand on fait du RVB, à chaque fois que nous avons même couleur rouge, vert et bleu, nous finissons toujours par avoir une valeur grise. Donc à chaque fois que ces valeurs vont être alignées, nous allons avoir que des valeurs grises en fait. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de changer, de modifier un peu cette valeur aléatoire pour chaque composant afin de générer une valeur aléatoire un peu différente. Donc nous allons prendre un peu cette fonction, ok, qui va d'ici à ici. Ici, donc nous allons multiplier peut-être par 2, là pour générer une valeur un peu différente. Nous allons venir ici, nous allons peut-être multiplier par 3, juste pour avoir une valeur différente à chaque fois. Et nous allons venir là, nous allons multiplier par 0,02 par exemple. Juste à chaque fois pour avoir une valeur différente au lieu d'avoir les mêmes valeurs à chaque fois. Donc nous voyons que grâce à ça, nous pouvons générer autant de bouteilles que nous voulons. Ok, et à chaque fois modifier la couleur. Il y a bien sûr différentes façons de procéder, dépendant de différents besoins, ok. Mais pour cette fois, nous allons nous arrêter là et nous allons réafficher notre sol. Et bien voilà que nos bouteilles sont un peu partout. Donc je vais venir ici, je vais prendre un transform. Je vais scale tout le monde en même temps. Scale tout le monde en même temps et les placer, oups, là. Euh, voilà, nous pouvons venir là par exemple avec notre grille. Au lieu de faire une grille toute plate, ok, nous pouvons décider de faire une grille un peu plus longe ligne. Voilà, qui prend un peu plus
la largeur, quoi. Voilà. Plus ça fait donc voilà. Et donc notre matériau s'applique, ok, il va aléatoirement prendre la valeur de chaque bouteille pour en faire sa couleur. Donc nous allons reprendre notre caméra, on va nous positionner là et puis nous allons faire un rendu test. Et bien sûr, nous allons voir différentes bouteilles de différentes couleurs. Donc c'est un peu ça. Mais non, ça c'est peut-être pas la même technique. On peut aller différentes techniques autant qu'on veut. Mais vous comprenez un peu le principe et la force de pouvoir créer une sorte de formule. Et c'est ça qu'on appelle le proceduralism dans Houdini. C'est une formule qui permet juste en modifiant certaines valeurs, voilà, d'avoir des objets avec différents paramètres un peu. Voilà, j'espère que la formation a été claire. Si elle ne l'a pas été, merci voilà, de poser des questions et puis je vais essayer de répondre aussi bien que je pourrais. Merci.